Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains, nos pensées, cœurs, intentions. Prends le contrôle de tout. Et nous prions que tu étendes ta main de miséricorde sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, soit lié, chassé et renvoyé dans les gouttes de l'enfer au nom de Jésus. Comme ta parole déclare, qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous venons ainsi, Seigneur, assujettir toute puissance des ténèbres, toute force maléfique, au nom de Jésus. Nous les soumettons, Seigneur, à ta volonté, au nom de Jésus. Nous les chassons dans les abîmes de l'enfer, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu te révèles à nous. Tu as dit les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Alors parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de vie et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait que nous puissions commencer une nouvelle série d'enseignements qui est une suite d'une autre série d'enseignements. Alors nous allons parler des 12 puissances démoniaques qui tentent d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, notre enseignement, notre nouvelle série d'enseignements, c'est les 12 puissances démoniaques qui tentent d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Dans l'enseignement sur les 12 clés du royaume des cieux, nous avons vu que la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, a 12 portes. Et sur chaque porte est écrit le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Et cela implique donc que le secret pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem se trouve derrière la compréhension du nom de chacune des 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, pour que les êtres humains aient accès au royaume des cieux, ils doivent saisir et vivre selon la révélation derrière la signification de chacune des 12 tribus d'Israël. Ce sont donc 12 principes que Dieu a mis en place pour que sa créature humaine puisse accéder à son royaume. Cependant, de la même manière que Dieu a établi 12 principes pour que les croyants aient accès au royaume des cieux, Satan a également mis en place 12 forces des ténèbres pour essayer d'empêcher les chrétiens
d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la parole de Dieu décrit Satan comme notre adversaire. Et il est également connu sous le nom de diable, comme mentionné dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le nombre 12 dans la parole de Dieu représente les fondements sur lesquels Dieu a établi le peuple d'Israël à partir des 12 fils de Jacob, qui étaient aussi appelés Israël. Jésus-Christ a fondé son Église sur ses 12 apôtres. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les noms des 12 apôtres de Jésus-Christ se trouvent sur les 12 fondements de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, verset 14, qui dit « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Ici, faisant référence à l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Ainsi, à travers le nombre 12, Dieu construit ou établit son royaume ou son peuple. Mais Satan utilise le nombre 12 pour détruire. Et cela est bien illustré par le fait que Apocalypse 12:12 parle de la grande colère de Satan contre les êtres humains. Apocalypse chapitre 12, verset 12 qui dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ainsi, Satan manifeste sa colère contre l'humanité en apportant la destruction dans la vie des êtres humains. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté ce qui suit en faisant référence à Satan comme étant le voleur. Jean chapitre 10 verset 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » De ce fait, le nombre 12 représente la grande colère de Satan contre les êtres humains. Ainsi, dans l'expression de cette grande colère, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Satan a mis en place 12 forces démoniaques de haut rang pour essayer d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour cette raison que parmi toutes les puissances des ténèbres qui combattent les chrétiens, le passage principal des Saintes Écritures parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Par conséquent, ces 12 forces des ténèbres qui tentent d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux sont également connues sous le nom de forces cosmiques démoniaques ou d'énergie cosmique démoniaque. Et elles sont bien connues dans le monde entier sous le nom de signes des zodiaques. Et les gens pensent qu'en lisant leurs signes du zodiaque respectifs, ils seraient capables de prédire leur avenir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces signes des zodiaques sont en fait des démons de haut rang destinés à ensorceler et à détruire l'humanité. Ainsi, il existe 12 forces zodiacales ou encore cosmiques qui opèrent respectivement à une période particulière de l'année. Nous pouvons nous rappeler que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert de Paran, Dieu demanda à Moïse de choisir une personne de chacune des 12 tribus
du peuple d'Israël pour aller inspecter le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis de donner au peuple d'Israël, comme le dit le livre de Nombres. Nombres chapitre 13, verset 1 à 16, qui dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Donc nous allons nous arrêter juste au verset 3, mais vous pouvez continuer jusqu'au verset 16. Et quand les 12 espions israélites revinrent pour donner leur rapport sur le pays de Canaan, 10 des 12 espions donnèrent un rapport négatif. Seuls Josué et Caleb eurent un rapport positif. Nombres chapitre 13, verset 25 à 33 qui dit « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le miel, où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusites, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur et au leur comme des sauterelles. Ainsi, le rapport négatif de ces 10 espions découragea le peuple d'Israël au point qu'ils voulurent retourner en Égypte, malgré tous les miracles qu'ils avaient vus Dieu accomplir parmi eux et contre leurs oppresseurs. Nombres chapitre 14, verset 1 à 4 qui dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Et parce que le peuple d'Israël ne croyait pas que Dieu était capable de les amener à vaincre tous les peuples du pays de Canaan, Dieu fit errer le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Nombres chapitre 14, verset 29 à 34 qui dit « Vos cadavres, ici c'est Dieu qui parle, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus,
et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que je vous avais dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Nous pouvons donc voir que 10 des 12 espions ont empêché le peuple d'Israël d'entrer dans la terre que Dieu leur avait promise. Et le peuple d'Israël a même voulu retourner en Égypte, le pays où ils furent esclaves. Ainsi, dans ces derniers jours, Satan veut aussi empêcher les chrétiens d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem en utilisant ces 12 démons de haut rang, de la même manière que les 12 espions ont empêché le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise de Canaan, car Canaan est une représentation de la Nouvelle Jérusalem. Mais Dieu s'est également rassuré de fournir une solution aux chrétiens pour échapper et vaincre ces 12 énergies cosmiques qui tentent d'empêcher les chrétiens d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et cette solution se trouve chez chacun des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 16 verset 19, il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux » parlant à ses disciples. Il dit « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi, chacun des 12 apôtres de Jésus-Christ est une solution pour contrer et vaincre chacune des 12 forces démoniaques de haut rang qui tentent d'empêcher les chrétiens d'accéder au royaume des cieux. De ce fait, chacun des 12 apôtres de Jésus-Christ est un mécanisme que Jésus-Christ a établi pour préparer les chrétiens à accéder au royaume des cieux. Et c'est pour cette raison que lorsque Judas Iscariote trahit Jésus-Christ et s'est ensuite suicidé, il a dû être remplacé immédiatement, comme indiqué dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 21, Actes chapitre 1, verset 21 à 26, qui dit « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Matthias a dû remplacer Judas Iscariote afin que le nombre des apôtres soit complet, car le nombre 12 fut à nouveau formé. Les 12 apôtres de Jésus-Christ représentent donc 12 stratégies établies par Dieu pour contrer et vaincre les 12 stratagèmes démoniaques que Satan a mis en place pour tenter d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est à cette fin que le terme Église apostolique est destiné, car ce terme implique
tout simplement que de telles églises locales sont destinées à préparer les chrétiens à accéder au royaume des cieux en leur dotant d'une bonne compréhension des 12 stratégies que Dieu a mises en place pour contrer et vaincre les 12 stratagèmes démoniaques du royaume des ténèbres contre les chrétiens. Le premier esprit méchant de haut rang dans les lieux célestes est appelé Ariès. Et le nom Ariès est le nom latin pour bélier. Et parmi le troupeau, les béliers sont les plus semeurs de troubles et les plus rebelles. Par conséquent, la mission du démon Ariès est de combattre le leadership de l'Église ou encore les dirigeants de l'Église de Dieu en poussant les leaders de deuxième ligne ou de deuxième rang à se rebeller contre les instructions du pasteur principal de l'Église locale. Ariès combat toutes les instructions données par les vrais pasteurs principaux des églises locales. Il s'oppose à toutes les entreprises ou idées que les vrais pasteurs mettent en place pour aider les membres de l'église à être bien équipés pour aller au ciel. De la même manière que les dirigeants de deuxième rang du peuple d'Israël se rebellaient habituellement contre les instructions de Moïse dans le désert. Cette stratégie démoniaque est également bien illustrée par le premier fils de Jacob, nommé Ruben, dont le nom est écrit sur la première porte de la Nouvelle Jérusalem. Car Jacob a retiré du premier-né, a retiré la position de premier-né à Ruben, parce que Ruben coucha avec Bila, l'une des 4 femmes ou des 4 épouses de son père Jacob. Au Genèse chapitre 37 verset 22 qui dit: pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ainsi, le royaume des ténèbres fit en sorte que Ruben soit disqualifié de sa position de premier-né, en l'incitant à avoir des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père Jacob, tel que Jacob le déclara. Genèse chapitre 49 verset 3 à 4 qui dit: Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Cela montre donc l'une des principales façons dont le démon Ariès combat les dirigeants des églises locales à travers le monde. Par conséquent, le démon Ariès amène les dirigeants des églises locales à commettre la fornication physique ou l'adultère en les obligeant à avoir des relations sexuelles hors mariage. Ariès amène également les dirigeants d'église à commettre l'adultère spirituel en les poussant à adorer de faux dieux par l'occultisme, la sorcellerie ou toute autre pratique similaire. Et c'est pourquoi nous voyons de nombreux pasteurs ou serviteurs de Dieu rejoindre des groupes occultistes tels que les Illuminati ou les francs-maçons, ainsi de suite. Et en commettant ces mauvaises actions, ils se rebellent donc contre les instructions de Jésus-Christ, contre les instructions que Jésus-Christ leur a données, car Jésus-Christ est le chef de l'Église. Le démon Ariès est principalement actif pendant la période du 21 mars au 19 avril dans le calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également remarquer que cela correspond plus ou moins au premier mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né pendant cette période, vous devez bien savoir que le démon
Aries est l'un des principaux démons qui combat votre vie. Vous devez donc mener une guerre spirituelle contre ce démon et le vaincre. Et pour contrer cette première force démoniaque de haut rang, appelée Aries, Jésus-Christ a établi son premier apôtre nommé Pierre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et Jésus-Christ a dit également, dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, notre thème sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc, donc elle est fondée sur la pierre. Ainsi, pour contrer et vaincre le démon Aries, nous devons avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons apprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Nous devons être bien établis sur la parole, les principes de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a demandé à Pierre de nourrir ses agneaux et ses brebis. Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17, qui dit, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ici, c'est la stratégie que Dieu a établie pour contrer et vaincre le premier démon de haut rang, Aries, qui est établi pour empêcher les chrétiens, essayer d'empêcher les chrétiens d'entrer ou d'accéder au royaume des cieux. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire, merci Père, Abba Père, merveilleux Sauveur, Yahweh, merci pour ces révélations de ta parole. Je te prie, Père céleste, afin que tu protèges ton Église sur la terre contre toutes ces stratégies démoniaques du royaume des ténèbres. Protège tous les leaders de toutes les églises locales sur terre, au nom de Jésus-Christ. Remplis tous tes leaders d'humilité, comme tu l'as fait avec Moïse, au point que ta parole dit que Moïse était humble au-dessus de tous les hommes sur la terre. Par conséquent, que cela soit également vrai pour tous tes leaders d'église au nom de Jésus-Christ. Que tous tes leaders d'église aient un esprit enseignable, qu'ils soient obéissants à toutes tes instructions au nom de Jésus-Christ. Et parce que ta parole, la parole de Dieu déclare qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je prends ainsi autorité au nom de Jésus-Christ contre toi, démon Aries, et je te lis, car Jésus-Christ a dit que tout ce que je lierai sur terre sera lié dans les cieux. Et je te jette dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et je démantèle toutes tes stratégies contre ma vie et dans ma famille, ainsi que dans toutes les églises locales de Dieu sur terre au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Roi glorieux, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives tout l'honneur
et toute la gloire pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.